scène devant Jésus ou devant le Fils de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent Jésus, il est Dieu, il n'est pas Dieu. On veut savoir exactement. Il prie pour qui? En tout cas, chez nous, il n'y a pas de croix. Nous sommes des évangéliques protestants. Ah, c'est une question que tu vas poser aux C'est les catholiques. catholiques qui utilisent les croix. Maintenant, je vais te répondre. Pour moi, là, Jésus, là, il est Dieu. Je vais te le démontrer simplement. Ali, tu me dis, tu prends 2 millions avec moi et tu dis, Makoso, je te donne ma parole, demain je te rembourse. Demain, tu ne rembourses pas mon argent. Quand je viens demain, j'arrête qui? J'arrête ta parole, mais c'est toi, je mets aux arrêts. C'est moi. Maintenant, ta parole qu'on ne voit pas là, elle devient une personne. C'est toi ou bien c'est toujours pas toi? C'est moi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est la parole de Dieu là, qui est devenue homme et qui est venu vivre parmi nous. Donc Jésus là, il est Dieu pour nous. Pour moi là, ça là, on ne peut pas enlever ça dans ma tête. Mais c'est un débat qui envoie des divisions, qui envoie des conflits. Il y a des chrétiens qui disent aucun musulman ne sera sauvé. Moi, je ne peux pas l'affirmer. Parce que j'ai connu des musulmans qui avaient une foi et qui faisaient du bien aux gens. Donc, j'ai des choses intimes auxquelles je ne peux pas entrer. Il y a des réponses que vous et moi, là, on ne peut pas répondre. C'est seulement qu'au jour du jugement qu'on pourra répondre. Donc, vraiment, je ne veux pas que ce sujet-là, ça puisse nous diviser. Parce que c'est des sujets qui vont amener des conflits, qui ont même amené des guerres. Restons, chacun n'est qu'à rester dans sa foi. Il y a des musulmans qui seront sauvés pour moi. Il y a des catholiques qui seront sauvés. Il y a des chrétiens qui seront sauvés. Le plus important n'est pas la religion. Le plus important, c'est l'homme. L'homme, là, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on apprend à nous aimer, c'est que nous sommes de Dieu. Or, la religion musulmane parle de l'amour. Moi, la première personne qui a payé mon billet d'avion pour venir ici en France, mon frère, c'est un imam. Les chrétiens ne m'ont pas aidé. Je suis sorti de prison. Ceux qui m'ont hébergé, je parle avec les larmes dans les yeux. Ce sont les musulmans. Ce ne sont pas les chrétiens. C'est eux qui m'ont fait. C'est eux qui m'ont donné tout le soutien que je pouvais avoir. Donc je ne peux pas permettre qu'on manque de respect à un musulman. Mais ce débat-là, si je m'engage dedans, comment on va porte fort? On aura l'impression que je vais manquer de respect à la religion musulmane. C'est pour ça que je préfère éviter. Parce que c'est des questions qui amènent après des problèmes. C'est des questions très sensibles. Très sensibles. Très sensibles même. Voilà, parce que je connais des chrétiens qui sont extrémistes, hein, tels que les Gédons de la Tchétchouva. Ils sont extrémistes. Et ça dégénère. Parce qu'aucun musulman ne va accepter que tu manques de respect à son prophète. Il sera prêt à mourir. Comme il y a des chrétiens qui sont prêts à mourir pour Jésus. Mais si ces deux personnes se rencontrent, il y aura clash. Ça va dégénérer. Donc, mes amis, vraiment, moi, je vous dis merci. Merci beaucoup, mon général. Voilà, mes Ok, passe-moi mon cadeau, même si tu t'en vas, mon cadeau. Je tente d'envoyer. Notre futur beau, on veut te parler là. Une béninoise veut te parler. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça. Elle a dit béninoise. Est-ce que j'ai le choix? C'est une béninoise. Général, tu sais que moi, je suis béninois, non? Ah bon? Ah, d'accord, MKFM là, c'est. On aime la femme. D'accord, maman, je t'écoute. La parole, je n'ai pas le choix. Faut pas aller m'attacher. Je suis avec elle. D'accord. Bonjour, mon général. Bonjour, maman. Je suis très contente d'être en contact visuellement avec vous maman, aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que mon numéro ne passe pas. Mon numéro passe. Sauf que j'ai fermé la connexion pour répondre au premier message. C'est le 00225 01 50 50 50 22. Ça passe. Maman, pose ta question. Ok. D'abord, je remercie Dieu et je vous remercie aussi et félicite pour votre courage d'acier. Parce que je sais, toutes les questions que je vais vous poser, vous allez me répondre. Vous allez trouver toujours des réponses. Oui, allons-y, maman, allons aux questions. Ma première question est celle-ci. J'ai 5 questions à vous poser. Les questions coûtent. D'abord, Jésus-Christ a donné gratuitement. Vous voyez, aujourd'hui, vous vendez des parfums et des huiles, les sels, tout ça. Directement. On va aller point par point. D'accord. Je vends parce que les Juifs, même là, ils m'ont vendu ça. Ok. C'est tout. C'est pas cadeau là-bas. Ce que Jésus a dit, on donne gratuitement là. Ce sont les dons, les prières,
Tu es malade. Ok. Pour prier pour toi, là, tu n'as pas besoin de payer. Une femme a un problème d'enfantement. Pour prier pour elle, on n'a pas besoin de prier pour elle. Mais maman, le parfum de la myrrhe, qui est le parfum de la royauté, que Esther a utilisé avant d'entrer dans le mariage. La myrrhe est une plante qu'on plante, on fait l'extrait. C'est les gens qui travaillent, quand ils font ça, ils vendent ça. C'est ce que les Ismaélites partaient vendre en Égypte. Et puis ils ont pris Joseph pour aller encore le vendre. Donc maman, tant qu'on me vend, je vends. Maintenant, la question est de savoir à combien on vend au général. Je vais prendre un exemple simple. Le parfum qu'on appelle le parfum de David, qui a 3 compositions, la myrrhe, l'aloès et le nard. Le nard qui est le parfum que la prostituée a cassé sur Jésus. C'est un parfum qui attire vers toi les hommes de pouvoir. Le parfum coûte en Israël 200 €, maman. Ok. Devine à combien je vends. Vous vendez ça à combien, monsieur le général? Je paye 150 € pour chaque personne et je les donne à 50 €. Waouh. Je vais savoir la partie du moment où je suis un escroc. C'est la partie là que je vais savoir. Puisque je sais que quand quelqu'un va utiliser là, quand ça va marcher, il va me payer la dîme. Donc, je sème dans sa vie les 150 € parce que je sais que le parfum, la choco, ça va prendre. Et quand il a même pour moi, c'est pour moi. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est adressé à moi, mes fidèles. Celui qui croit mon appel. C'est des éléments avec lesquels moi je travaille. Comme il y a des pasteurs qui travaillent avec le sel. Maintenant, la question, vous ne posez pas ça aux catholiques. Parce que les catholiques, là, ils ont une boutique où ils vendent parfum. C'est Michel, à qui vend ça? L'église, même les célestes aussi vendent des parfums. Plus devant les mosquées, à on l'église vend les parfums. Personne ne se plaint. Pourquoi c'est pour Makoso là? Tout le monde se plaint. Pourquoi c'est pour moi les gens se plaignent? Devant mosquée, on vend parfum. À l'église catholique, on vend parfum. À l'église christianiste céleste, on vend. Mais pourquoi quand c'est pour Makoso, tout le monde se plaint? Parce que c'est toi, Makoso. Mon général. Mon général, je suis mes questions. Bon, on dit une personne qui parle beaucoup et cette personne-là, dans la vie, a souvent des problèmes. Mais vous, bon, excusez-moi le thème, vous parlez beaucoup, mais vous avez réussi. Quel est votre secret? Je ne parle pas beaucoup, maman. C'est quand je suis sur Facebook, je parle pendant 2-3 heures. Quand mon Facebook s'éteint là, je ne parle pas avec quelqu'un. Merci. Je suis dans mon coin. Je travaille, maman. J'ai un rêve. Le premier truc que tu réussis dans la vie, c'est ton rêve. Même la Bible, on vend Bible là. La parole de Dieu qu'on t'a donné cadeau là. Et les gens tuent ça. Même la Bible, on tue. Il y a la Bible de 100 000. Il y a la Bible de 10 000. Il y a la Bible de 5 000. Il y a la Bible de 20 000. Il y a la Bible de 15 000. C'est pour moi là. On dit qu'il ne faut pas vendre. Les gars. Ma troisième et dernière question. Ma troisième et dernière question. Bon, on suppose que vous êtes notre futur beau et vous allez régulièrement au Bénin. Il y a d'autres qui ne connaissent pas le Bénin. Quel est votre avis positif concernant le Bénin? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce qui vous a séduit aujourd'hui? Les gens n'aiment pas. Vous savez, ça fait pratiquement 1 an et je ne suis pas encore allé au Bénin. Parce que le jour où j'ai dit, moi, au Bénin, dans la tête de tout le monde, je ne mets pas de médicaments. Les gens ont associé le Bénin au fétichisme, le Bénin aux médicaments. C'est une erreur grave. Il y a des évangéliques, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des chrétiens catholiques qui sont au Bénin. Et puis le vaudou même là, moi je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça s'est pratique. Donc je ne peux pas venir me lever pour dire, oh le vaudou là c'est les démons. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est pour moi une manière de respecter un pays. Oui. Je vais vous dire une chose. Avant même que je ne parte au Bénin pour prêcher, en 2007 et 2008, le Bénin était ma destination de vacances. Parce que l'atmosphère au Bénin est calme. Le pays est calme. Les gens sont calmes. Quand je me rends au niveau de la plage, tout est calme. L'atmosphère à Abidjan est lourde. Abidjan est sous tension. Même en roulant les véhicules, tu sens que tout le monde est sous tension. Mais quand j'arrive au Bénin, tout est calme. Et le travail qu'a fait aujourd'hui le président, c'est vrai que beaucoup le critiquent sur beaucoup de choses, mais en matière de développement, en Afrique de l'Ouest, après le président Ado, vient automatiquement le président du Bénin. Il a changé. Quand tu arrives à la capitale, en tout cas, moi, j'ai vu un changement radical. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire du Bénin. Et il y a beaucoup d'opportunités, même dans le domaine de l'immobilier. Le Bénin est un territoire vierge aujourd'hui. Donc, les gens... Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au Bénin, on rentre sans visa. Donc, je pense que c'est une politique que le Bénin a mis en place. Tous les pays du monde peuvent venir sans visa. Et ça, c'est une opportunité en or. Puisque là-bas, ce n'est pas un pays désertique. Dans le domaine de l'agriculture, il y a aussi une opportunité grave. Le Sénégal a connu un grand développement sous l'ancien président.
Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Mais au niveau du Bénin, quand vous arrivez aujourd'hui, il y a un travail fabuleux qui est fait. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. En rappelant mon WhatsApp. Mon cadeau. Mon cadeau.